Bon, hop. Rapidement. Bon, rapidement. Bonsoir à tous. Il est exactement 22 heures, disons 47 minutes. Je ne vais pas durer. Nous venons de faire un saut à l'ambassade de Côte d'Ivoire, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, puisqu'à cette heure-ci c'est fermé. Lorsqu'on a fini nos boulots, on s'est rencontrés là-bas. Dire à Alassane Dramane Ouattara que son troisième mandat, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas d'Alassane Ouattara aujourd'hui, demain, pour l'éternité. Je ne vais pas durer parce que je suis fatiguée. Il fait tard. Frères ivoiriens, si nous laissons Alassane Dramane Ouattara dans son plan machiavélique qu'il est en train de mettre en place, c'est pas bon. Excusez-moi, j'ai une sale tête, je suis quitté au travail, je me suis mis. Donc, je suis allée à l'ambassade devant l'ambassade de Côte d'Ivoire avec des frères et avec des sœurs pour dire à Alassane Dramane Ouattara que son cinéma qu'il a fait hier, on n'est pas d'accord. Ça, c'est une petite vidéo rapide, mais il y a des vidéos qui vont suivre. Ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, là, il nous a dit que lui, Alassane Dramane Ouattara, s'il ne devient pas président de la République de Côte d'Ivoire, il va nyakami ce pays. Écrit dans les archives. Il dit, lui, Alassane Dramane Ouattara, s'il ne devient pas président de la République de Côte d'Ivoire, la tête de nos ancêtres, lui, Dramane Ouattara, à qui Gbagbo a donné la nationalité ivoirienne pour devenir ivoirien exceptionnellement, lui, Alassane Dramane Ouattara, il va nyakami ce pays, qui est le pays de nos ancêtres, nous les Ivoiriens. On lui a donné la nationalité. La manière dont ici, nous en France, on a crêché pour avoir une nationalité. Parce que la nationalité qui se mérite là, lui, Ouattara, pour lui là, il est venu chercher ça en bris, on lui a donné. Et ce pays, il a dit qu'il va rendre ce pays ingouvernable. Ouattara rend la Côte d'Ivoire ingouvernable. La Côte d'Ivoire où on agresse les gens avec machette, ce pays, nous, on n'a jamais vu. Et il veut devenir encore président de la République. Troisième fois mandat. Il a changé. Ivoirien, si nous ne sortons pas, si nous ne réclamons pas notre liberté à Alassane Dramane Ouattara en lui disant de le pouvoir est parti là où il est venu là, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc, frères, sœurs, nous devons tous, comme un seul homme, être debout devant ce monsieur qui n'a aucun sentiment, qui n'a aucune pitié, qui n'a pas de cœur, qui enferme les gens, qui tue les gens comme ce n'est pas possible. Ouattara doit dégager. Alassane Dramane Ouattara, nous lui disons non. Alassane Dramane Ouattara doit dégager. Vous les RDR, vous êtes vous êtes avec nous. Vous êtes là pour regarder, puis balancer. Continuez de balancer. Ouattara, la prison là, il va agrandir ça. Ouattara doit dégager. Femme de Côte d'Ivoire. On dit quand la femme, ce qu'elle veut là, Dieu le veut. Quand la femme est debout là, il n'y a pas midi 14. Levons-nous. Ivoiriens, barrons la route au plan misérable, machiavélique, criminel, démoniaque de Alassane Dramane Ouattara. Ouattara, il a enlevé tout le monde. Quelle élection il va d'élection en Côte d'Ivoire? Nous disons non. C'est candidat qu'il a choisi pour l'accompagner dans son rêve de terroriste là. Il va aller seul. Mais les Ivoiriens ne peuvent pas être... Oui, sois salué ma princesse, mon artiste, Sonati Sonan la digne de défense de notre droit. Oui, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas changer la constitution. Le slip de ses menstrues, c'est pas normal. Donc là,
Alassane Dramane Ouattara, il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que trop là, c'est trop. Trop, c'est trop. Quand un enfant, il ne pleure pas là. Quand tu portes un enfant et puis il ne pleure pas, tu lui remets à sa maman. La Côte d'Ivoire, là, qu'il a là, il n'a qu'à dire, nous, on va te dire que tu n'es pas ivoirien. L'amour de ce pays. Tu n'as même pas l'amour même de ce pays. Parce que quand tu as l'amour d'une nation, tu ne traites pas cette nation de la sorte. On n'a jamais vu ça sur cette planète-là. On n'a jamais vu ça. Soit salut mon Ziprignana Jean-Paul Djetti. Donc, je vais faire cette vidéo rapidement pour dire, pour demander aux Ivoiriens, sortons de nos petits palabres à 2 balles de non, là, où nous sommes à Attila, là, notre survie, notre vie, excusez-moi si je crie, mais c'est incroyable. Ivoiriens, lèvons-nous, barrons la route dans les villages partout, barrons la route à Alassane Ouattara. Dramane Ouattara, là, c'est pas un Ivoirien. Il faut appeler un chat un chat. Parce que si Ouattara était un Ivoirien, même s'il avait un peu l'amour de cette nation-là, il ne pouvait pas faire ce qu'il est en train de faire. Ouattara a opposé les Ivoiriens entre les Ivoiriens. Il vous a tous mélangé parce que moi, personnellement, la fille de Coucou, mélanger avec qui que ce soit. Ouattara, même les petits pour me mélanger. Mais Alassane Ouattara, il a mélangé les Ivoiriens. Même, il dit Djoula et Bété et tout ce que vous voulez. Ouattara est venu, il peut mélanger. Et ceux qui ont les esprits cupides, les gens pour 1 euro, des femmes. En France, ici, on est venu pour se chercher. On est venu pour travailler. À cause de 1500 euros, il y a d'autres qui se faisaient semblant comme elles étaient avec nous. Elles ont roulé leurs fesses jusqu'à maintenant là. Elles sont quelque part là-bas. Bon courage à vous. Mais nous là, nous les Ivoiriens, la tête de nos ancêtres là, on ne veut pas nous acheter. Nous allons dire merde à Ouattara. Nous allons lui dire de dégager. Ouattara doit dégager. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Les dignes fils de Côte d'Ivoire sont séquestrés. Puis Chéri Balé, une femme de la société civile, une mère qui a des enfants, des jeunes enfants, citoyen, une femme qui est citoyenne de la société civile, est enfermée en prison. Puis Chéri Balé, elle n'a pas de parti politique. Quand on déloge les gens, on enlève les femmes et enfants dans les maisons. En Côte d'Ivoire, là-bas, les femmes qu'on enlève dans les maisons, puis on casse. Les femmes qui donnent au cimetière. Puis Chéri Balé avec ces femmes-là. Aujourd'hui, actuellement, où je vous parle, puis Chéri Balé dort à la Maca. Parce qu'elle a dit non au 3e mandat d'Alassane Ouattara. Dramane Ouattara, tu vas construire les prisons. Parce que nous, les Ivoiriens, là, nous, les enfants de cette nation, nous, les enfants des Burnis, nous qui sommes les Ivoiriens, c'est la tête de nos ancêtres. C'est la tête que nous allons laisser à nos enfants. Nous allons te dire non. Nous allons t'empêcher de vivre, de respirer. Tant que tu continueras à traumatiser nos parents. 3e mandat là, tu peux pas aller, on ne peut pas aller aux élections. Ouattara, Alassane Dramane, on va te pourrir. Tu es pourri la vie aux Ivoiriens. De la manière que tu es voir dans les années 1990, lorsque tu es arrivé, ta milice a violé les étudiants sur le campus de Yopougon. Tu as chicoté Sangaré Dramane. Tu as mis Gbagbo Laurent en prison parce que Gbagbo t'avait dit que tu n'avais pas la nationalité ivoirienne. Depuis que Ouattara a mis son nez dans jamais eu de paix. De la manière que Ouattara, tu nous fais souffrir, nous allons t'empêcher de respirer. Tu n'auras pas ce 3e mandat, il n'y aura pas d'élection Côte d'Ivoire. Ivoiriens, sortons pour dire non, barrons la route à ce projet machiavélique d'Alassane Dramane Ouattara. Ouattara Dramane, il n'y aura pas d'élection dans tous les villages. Nous allons mobiliser nos parents. Nous n'allons pas opposer nos parents avec des gens pour dire que battez-vous. Ceux qui sont venus nous agresser là, on va s'occuper d'eux après. On va se parler dans yeux. On va leur demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Les gens à qui on a donné les Djoulabougou, qui sont venus découper là. Quand Ouattara va partir là, on va se regarder dans les yeux. On va partir dans le Djoulabougou, on va prendre tabouret et puis on va s'asseoir. Et puis on va discuter. Pour dire voilà, tu es dans le Djoulabougou. Moi, je ne suis pas dans le Djoulabougou. Je suis à Gagnoua ici chez moi. Et puis tu es venu me découper. C'est quoi le projet? Ouattara va partir et puis eux là, on va se parler entre parents de Djoulabougou et puis parents de Babré. On va se mettre ça là, on met à côté. Mais notre priorité, nous allons dire non à Alassane Dramane Ouattara. Il ne doit pas se présenter aux élections. C'est ça qui est la vérité. Quand Gbagbo est exilé, Chabré Goudé est exilé, et toi tu es un étranger à qui on a donné la nationalité, tu viens pour traumatiser le peuple. Chers Ivoiriens, je vais vous laisser. Mais il ne faut pas se laisser distraire. Quand tu as un objectif bien précis, quand tu as un but bien précis, tu suis ton objectif, tu es direct, tu te concentres sur ton objectif. Et puis tu suis ton combat.
Actuellement, là, il ne faut pas qu'on se laisse distraire. On a un objectif bien précis. On a un combat bien défini, bien déterminé. C'est Alassane Dramane Ouattara. Notre ennemi commun en ce moment, à cette heure précise, c'est Alassane Dramane Ouattara, le bouti de Sendou. C'est lui que nous allons enlever sur le sol ivoirien. Où il est quitté, il va partir là-bas avec sa clique. Voilà. Donc, ma petite vidéo là, je suis quitté dans mon dossier, je suis allé devant l'ambassade, je suis revenu chez moi. Je n'ai même pas encore mangé, je ne me suis pas encore lavé. Je tenais à vous dire ça. Ne restons pas à la maison en train de discuter de oui, pourquoi l'autre est ici et puis l'autre. Non, actuellement là, notre café, notre petit déjeuner, notre Ouattara dégage. Et il doit dégager. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara, troisième mandat, c'est niette. Voilà. Oui, sois salué, ma princesse Koti. Donc voilà, les femmes, les frères, les sœurs qui tombent dans ça. Alassane Dramane, il n'est pas ivoirien. Il faut appeler un chat. Parce qu'un ivoirien, là, celui qui aime les gens, il ne peut pas. Il est venu, il a opposé. Il dit les doulas, les gens. Mais qu'est-ce que nous, depuis que moi, ma quarantaine passée, je n'ai jamais entendu les doulas. Non, c'est Ouattara qui est venu en Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, on dit, oui, les doulas là, c'est parce que c'est doulas. Mais on est où? Ouattara est venu nous mélanger partout. Moi, j'ai des frères, ce sont des frères qui sont doulas. Il y a des gens avec qui on a grandi. Ouattara est venu aujourd'hui là. Même moi, je vais vous dire, je ne parlais pas de ça. Mais tellement il y en a ras-le-bol. Oui. Et puis les frères Djoula, soutenez-nous. Ce que vous n'avez pas compris là, la roue tourne. La terre là, ça tourne. En France, on dit la rotation. La rotation, c'est quand la terre tourne sur elle-même. Ouattara là, ce n'est pas un Ivoirien. Vous n'êtes pas Djoula, vous êtes d'origine madingue. Ivoirien. Vous parlez la langue Djoula, qui est une langue commerciale, comme l'anglais. Il n'y a pas, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas les Djoula, il n'y a pas les Djoula, il n'y a pas les Bété. Il y a une population madingue qui est ivoirienne. C'est comme ça que nous on vit dans ce pays. Ouattara est venu, puis il a dit oui, c'est parce que je suis de nous, je suis du Djoula. Il est venu vous mélanger. Mais c'est quand vous oubliez Ouattara, il est Mossi et puis il a la nationalité française. Quand ça va bamba là, Ouattara, il va aller au Burkina. Mais vous, les frères de Korogo, vous les frères Tangbana, vous les frères de Séguéla, vous allez partir où? Quand vous dormez là, il faut réfléchir. Depuis que j'ai fait mes vidéos là, je n'ai jamais abordé ce sujet. Mais je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que là, au stade où nous arrivons là, chacun va attraper son chat. Chacun va attraper son chat. Donc là, actuellement, la période que nous traversons là, il faut que... Il ne faut pas mourir aujourd'hui, tu vas mourir demain, c'est la mort. Nya. Moi là, non, on ne met pas ça au congélateur. Quand Ouattara va partir là, il va aller au Burkina, il va fuir pour aller au Burkina, il va fuir pour aller en France là. Vous, les frères de Korogo, les frères de Séguéla, les frères de Kora, les frères de Cinéma Tiali, les frères de Tanda, les frères de vous qui êtes descendus de... Vous allez partir où? Vous n'avez qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Vous êtes des frères, vous êtes des frères, vous êtes du Nord, mais vous êtes des Ivoiriens. Tu viens de Korogo, tu es Ivoirien. Tu viens de Tanda, tu es Ivoirien. Tu viens de Séguéla, tu es Ivoirien. Moi, mon grand frère, le fils de ma mère, son nom aussi, mais il a un nom qui s'appelle Siaka. Parce que mon grand-père Crédoua, qui vient de Bougour Balayo, il a été le premier qui a amené un djoula dans notre village. Parce qu'il avait les caféiers. Et ce djoula-là, un vieux djoula qui avait vraiment vieilli, qui était très gentil. Ma mère a donné Siaka, il s'appelait Siaka. Mon grand frère s'appelle Siaka. BT 100% s'appelle Siaka. C'est pour vous expliquer que le lien que nous avons. Ouattara est venu, oui, c'est pas du djoula. Et puis vous le suivez d'une manière très stupide. Comme des toutous. Mes chers amis, à cause de 1000 euros. Venez, je vais vous donner 1000 euros. Ouattara va partir demain là. Vous, mes frères qui parlent du là, vous allez partir où? Vous êtes dans notre Djoula beaucoup. Vous êtes dans le village Bété. Vous avez Djoula beaucoup. Nous, on n'a pas de Bété Dougou. Vous nous agressez. Depuis la Saïd Damoko, je ne veux pas parler. Aujourd'hui, je vais vous dire ça. Nous, la Bété Dougou, il n'y en a pas. Vous avez Djoula beaucoup. Vous avez Korokoro chez nous. Et puis Ouattara arrive, vous nous agressez. Vous dites n'importe quoi. Et vous le suivez comme des toutous. Mais mes amis, si Ouattara va à Burkina ou bien s'il vient à Mougin ici, là, vous partez où? Il faut réfléchir quand vous agissez. Élection là, il n'y aura pas d'élection. Là, on vous dit, élection là,
On va aller dehors. On va être dans la rue. On va pourrir la vie à Ouattara. Ivoiriens, pourrissons la vie. Disons non. Disons Ouattara dégage. Ouattara, dans tous les villages, dans les villes à Paris ici. C'est qui dit oui, vous parlez, venez sur le terrain. Politique là, c'est Ouattara qui est venu, puis c'est devenu comme ça. Sinon la politique là, c'est débat d'idées. C'est pas Kalachnikov. Mais comme Ouattara, il ne connaît que ça, bon, on va lui montrer. Élection là, 3e mandat là, c'est non. Voilà, Ivoirien, disons non. Oui. Oui, c'est vrai, ma soeur. On a tous grandi ensemble, les frères du Nord. Moi, c'est ce qui me fait mal. Quand je fais mes vidéos, je ne parle pas de ça. Ça me fait tellement mal. Ça me peine tellement. J'ai des amis même. J'ai dans mes amitiés de Facebook, là, il y a des gens qui sont RDR. Nous, on attend de pleurer. On attend de parler de d'autres Côte d'Ivoire. Et puis vous, ça ne vous dit rien. Hein? Vous avez d'autres sujets, vous faites un style, je n'ai rien vu. Et puis vous êtes avec nous. Vous pensez qu'on est stupide? Quand tu as un ami, tu pleures là. Et puis ça te dit rien, ça veut dire que ce n'est pas ton ami. Quand tu as un ami qui pleure, moi la fille au parc d'Isabelle, je peux pas être en train de souffrir. Et puis moi, c'est ça les amitiés. Quand tu as un ami qui pleure, tu n'es pas en paix. Vous dites qu'on est des amis. Et on est dans la douleur. Et puis vous êtes là, style, ça ne chauffe pas. Mais attendez. Attendez. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Moi, je peux me dire que je m'en fous. Je peux dire que voilà, j'ai mon appartement, j'ai mes gosses, j'ai c'est tout. Non. C'est mon pays. C'est là où... comment on appelle ça? Ma corde ombilicale. C'est là où ça a été enterré. C'est ma patrie. La Côte d'Ivoire, là, c'est ma patrie. C'est le pays pour lequel on peut te dire paix. Et puis je dis debout. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara là, il n'en a rien à branler. Il n'a aucun souvenir. Côte d'Ivoire là, c'est pas chez lui. Ouattara n'a aucune trace en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas sa tasse de thé. Il est en Côte d'Ivoire pour mélanger les Ivoiriens, pour se venger, je ne sais de quoi et de qui. Et il est dans cette mission. Et c'est ça, vous les Ivoiriens là, vous n'avez pas compris. Et c'est parce qu'on a dit non, Ouattara n'est pas du Nord. Ouattara, c'est un Burkinabé. Quand Gbagbo a donné sa nationalité, Gbagbo qui t'a donné la nationalité là, c'est Gbagbo aujourd'hui qui est ton truc. Donc mes amis, je vais couper, j'ai fini. L'objet de cette vidéo, c'est pour vous dire que, excusez-moi, hein, Alassane Dramane Ouattara, W-A-2-T-R-A, en minuscule, doit dégager. Et nous allons vraiment veiller à ce que tu dégages. Comme tu dis que tu es indéboulonnable, c'est fait, tu casses ton ami fait. Langage que tu comprends là, ça va être le langage qu'on va te parler. Quand tu n'auras plus personne pour tuer, tu vas te tuer toi-même. Et pourquoi est-ce que Ouattara Dramane mo dabara la nyi ko godo moko si yu asera mo moko si duko. Me Gbagbo kere en Côte d'Ivoire nationalité comme il a doumé. Mo il a une ko deke. Me dibida juru ako, me la juru anya bete ngwa juru a tete bete ngwa me juru akadwa ko ba duwa. Ani si duko anya dumi agreda. Nya na ndodo me anya na kura. Me Ouattara jira me buri ko me a tete de anyi. Ouattara ka me ka yo gade ba, ayi Ouattara gade. Apodré, hein? Apodré. Apodré parce que Ouattara ka meka andiama. Ouattara Alassane Dramane Ouattara mokosu yo jira nye mo jira nye kaka. On est 3e mandat. On est gap candidat à nos besoins. Mokosu duko mi barika mo jira me da se zokote mo gri a deba wane griba koka. Ouattara zokote. Ouattara mo na zokote mo go wanyela kwa na gana na me toto mezi. Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire ne duka me ne pas borra ne ku sa truku. Me gre la zeka me Côte d'Ivoire ne yu akoka. Go wanyela gbana kana na me toto mezi. Ane ye di tout concret. Me Côte d'Ivoire ne yu deba na ko ne. Me kra 3e mandat me kire yu ku re. Ouattara Dramane nie una wo ke broko era. Ouattara Dramane Côte d'Ivoire ne yu tout die me kra impo. Me ne 3e mandat ni gagri. Ele gagri ni anye bete moi. Wow, muna famre kwa zaka mre a wore aka mo se zaka mre an bra nyi kwa aka mre se mre kwa fo zaka se mo wore se aka nyi kwa wore me sai bete moi.
Aïe, n'y pas, ou si bon, Drasi billet, drasi beki, c'est moi, c'est moi, il a coucou tatanena, n'y pas, il a une démoquet. Oh, il a une dodo costa, que moi, de mélange, moi, dégueulasse, l'animé. Mettez-moi, mi a gardé dans les amis, à bribriami, mi a cocorama comme moi, comme guan, mi bois. Mi a comment, mi a coura, bête, ya. Ya terda saka, mettez-moi. Waka sa watra dasi be adwa mo na nye kwa ka duka mi mo merina ndo nya na nye kwa ne wa bada nya duro mi anya na fami mi na nye kwa mi agarda mokosu o yira deboke mo en Côte d'Ivoire na yo adie me pora ko mi ai bete moi watra na ze abribri la se ko se pe c'est zeko wa nyi me nyiri tebe onu gu wa po se brome tebe o pa tebe ko onu gu ko wa po brome bete moi ai nye pa wa me se boni mako juwa wa kuka ni ezekpa ni enu akozi na boni mako Côte d'Ivoire ne duka je mokosu ira mo gbiri da wuri meka se gopa tebeka anda ko biri de mema aye deko watra Alassane Dramane watra mokosu je fufu ba yin na mera anye dreme mo ira anye tebe anye budu gumi o na mera anye tebeka asamo tebe o wuri ni ko dio ngara ko de tebe o wuri ni ko dio ka ngara ko de watra yo na mera anye ka on a troisième mandat ale ko ni watra on te troisième mandat nous. Voilà. Donc, et quand il tarde, je suis désolé, vous qui ne comprenez pas bêté, mais je suis tellement bêté que je suis tellement une vraie paysanne. Je vais toujours parler à mes parents. Parce que mon éducation, ça vient de là. L'éducation que Ouattara n'a pas reçue. Ouattara n'a pas eu d'amour maternel ni paternel. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle sentiment humain. Il est inhumain, ce monsieur. Il tue nos parents. Il est dictateur. Et nous disons non à son troisième mandat. Nous allons te faire dégager. Tu vas dégager de la Côte d'Ivoire. Avec ta clique. C'est ça qui est la vérité. Je n'en ai rien à foutre. Ouattara, tu vas dégager. Et nous allons te dire merde. Donc, Ivoirien, s'il vous plaît, mettons-nous ensemble. Ayons un objectif commun. Un but bien précis. Quand tu as un objectif qui est bien précis, quand tu as un but qui est bien précis, tu ne vas ni à gauche ni à droite. Tu vises ton objectif. Dans ta tête là, tu as un objectif. Tu ne te détournes pas. Tu ne te laisses pas distraire. Tu ne gaspilles pas ton énergie sur des futilités. Non, parce que tu as un combat à mener. Parce que tu as un objectif à atteindre. Ta concentration là, c'est ça qui va produire le résultat. Nous sommes dans un combat, nous ne sommes pas dans un jeu. Ouattara, il s'est préparé depuis des années. Il a dit, je veux la Côte d'Ivoire, je veux la tête des Ivoiriens. Et il est là. Il nous a étudié. Ouattara, depuis qu'il a mis le pied en Côte d'Ivoire, depuis qu'on voit, il a mis en chose de tout. Il nous a étudié. Jean-Luc Mélenchon avait dit, il dit, depuis monsieur, ça fait 20 ans que le monsieur était là. Il a eu ce qu'il voulait. On dit, ce n'est pas au moment de la chasse qu'on élève les chiots. Ouattara, il a compris. Ouattara, il a compris. Il s'est préparé. Il s'est donné des éléments, les moyens pour tuer les Ivoiriens. Donc, Ivoiriens, mettons-nous ensemble. Ouattara, là, il a son terminus. Troisième mandat, c'est non. Je vais vous laisser. Je suis désolée si j'écris un peu, mais j'ai trop gardé ça. J'ai trop gardé. Donc, mettons-nous ensemble. Nous disons non. Le combat là, c'est parce que c'est dur qu'on tient un combat. J'ai vu une soeur sur la toile qui était désespérée. Tout. Non, ma chérie. C'est parce que c'est dur qu'on dit un combat. Quand c'est pas dur, on ne dit pas un combat. Quand c'est pas dur, ce n'est pas un combat. Aujourd'hui, c'est comme c'est pas permis. Mais si tu écoutes les paroles de la Marseillaise, et puis la Marseillaise, elle est longue. La moitié que vous voyez là, ça c'est petit. Je connais toutes les paroles de la Marseillaise. Mais quand je vais prononcer même la Marseillaise là, j'ai la chair de poule. Mais ces paroles-là, c'était dans un contexte bien précis. Oui, parce que les gens étaient dans un combat. L'ennemi là, il n'en a rien à foutre. Et ils pouvaient l'ennemi là, ils vont tuer. Donc
Donc là, nous sommes dans un combat. Nous sommes en train de lutter pour que demain, là, nos enfants circulent normalement comme nous. Nos parents ont lutté pour que nous, on arrive en France et puis on marche librement et qu'on parle librement. Donc, battons-nous pour notre nation. Ne dites pas, c'est chaud, c'est dur, hein. Ouattara, même quand il va quitter. Non, Ouattara doit quitter. Ça s'impose à nous. C'est notre survie. Ouattara, il doit quitter. Ouattara, c'est son terminé. Si nous laissons cette année Ouattara rester là, nia. Oui, Ouattara, il se donne tous les moyens. Actuellement, il ne dort pas. Pourquoi il ne dort pas? Ouattara, du coup, lui, il veut dormir au pouvoir. C'est pour ça qu'il allait tuer Gon Coulibaly là. Mais ça, c'est entre eux là-bas. Moi, je n'ai pas fait parler des autres. Mettons-nous ensemble. Arrêtez les petits. Moi, je n'étais pas devant. Moi, je... On s'en fout, on en a rien à branler. Ouattara doit dégager. Moi, quand je dors et puis je me réveille là, ma prière là, je ne dis même pas notre Père qui est aux cieux. Je ne dis pas Seigneur, je dis merci pour. Je ne prie même plus Ouattara. Là où je suis, je ne suis pas Jésus. C'est lui, on donne joue droite et puis moi, je ne suis pas dedans. Langage que tu prends pour me parler, c'est ça, il prend pour te parler. Ouattara, son langage qu'il comprend là, on n'a pas lui parler comme ça. Les amis ivoiriens, nous sommes à un stade de notre vie où on ne doit plus jouer. Ce combat-là arrivé ce combat-là, le niveau de ce combat-là, prenons notre café, ressaisissons-nous, mettons-nous ensemble. Usons de toutes les techniques. Et je dis bien toutes les techniques. Et restons vigilants. Ouattara doit partir. Si le mois de conférence et tout. Non. Ouattara, il doit dégager. Troisième mandat là, c'est non. Ouattara empêche deux parents de vivre. Nous allons empêcher Ouattara de respirer pour l'éternité. Nous allons nous pourrir la vie. Nous allons lui pourrir la vie qu'il n'a jamais pensé. Voilà. Vous, les espions de Ouattara, vous êtes en train de traîner sur mon direct là. Activez-vous seulement, c'est votre problème. C'est mon nom qui est sur Facebook, je n'en ai rien à foutre. Voilà. C'est même pas un problème ça. Là où je suis assis là, Ouattara doit partir. Mes frères Djoula, je vous parle aujourd'hui. Je vous ai laissé le message. Écoutez, vous êtes nos frères, on est des frères. Korogo, Tengrela, tout bas, Segela, tout ça là, Odieneka, machin et tout. Nous sommes des frères, vous êtes des Ivoiriens, vous n'avez pas ce pays. Vous et nous là, on est au Koyi, ce combat-là. On est au Koyi. Ouattara va partir, va vous laisser. Voilà, il ne va pas vous amener il va pas vous amener en France. Il ne va pas vous amener au Burkina. Au Burkina, ils vont le chasser. Parce que ce connard-là, il ne mérite pas le Burkina. Parce que le Burkina, c'est un peuple digne. Oui, un peuple travailleur. C'est le pays de Thomas Sankara. Donc, Ouattara même dit qu'il n'est pas burkinabé là. Les Burkinabés ne veulent même pas de lui. C'est un démon de première chose classe. Ouais, c'est un extraterrestre, un démon. Ouattara, il n'est pas... Moi-même, je dis qu'il est burkinabé là. Peut-être il est quitté quelque part. C'est un enfant bâtard qui sont venus déposer au Burkina. Parce que le peuple burkinabé, c'est un peuple respectueux. C'est un peuple respectueux, un peuple courageux, un peuple travailleur. Un peuple... Le Burkina Faso, c'est un peuple digne. Des panafricains. Donc Ouattara là, c'est mystérieux qui est quitté, on ne sait où, et puis il atterrit dans notre nation. Houphouët-Boigny est venu nous donner un poison qui nous empêche de vivre depuis une trentaine d'années, depuis que j'étais adolescente. Aujourd'hui, j'ai la quarantaine bien dépassée. Ouattara encore dans mes pattes. Donc, disons non au troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara, le bouquet de Sendou. Ouattara est un dictateur. Nous allons le lui dire, le répéter. Nous allons même dire au peuple français où il vient traîner sa bouche penchée ici. On n'en veut pas aujourd'hui, ni demain, ni le lendemain. Ouattara doit dégager. C'est ça qui est. Mettons-nous ensemble pour combattre ce démon. Parce qu'un démon, on groupe sur lui. Ouattara est un démon. Nous sommes en face d'un esprit coriace. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il va marcher. Sa femme dit, les deux, ils vont marcher sur le corps des Ivoiriens. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils tuent les Ivoiriens. Il n'en a rien à foutre. Ce n'est pas chez lui. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes dans un combat.
Quand on enlève les gens qui sont malades à l'hôpital, dans une clinique, tu es malade, tu es couché à l'hôpital, et puis les gens mettent les milices, mettent les cagoules, et puis on vient enlever les malades dans les hôpitaux pour les amener chez eux. Il y a un problème. Oh, en Côte d'Ivoire? Non. Nous sommes tous nés en Côte d'Ivoire. Notre pays était le pays le plus sûr. Le pays de joie où on aimait s'amuser, où on se promenait, où on rentrait tard la nuit. Pour les gens qui ont fait la vie, qui ont été des adolescents et tout. En ce moment en Côte d'Ivoire, ceux qui font les photos pour dire « Ah, Abidjan est doux ». Abidjan n'est pas doux. Je suis désolée, Abidjan n'est pas doux. Abidjan est doux crispé. Celui qui va me dire Abidjan est doux là. Tu peux aller en vacances à Côte d'Ivoire actuellement. Et puis tu vas, tu tranquille à Yopougon, tu traînes, tu as ton sac à main, et cool. Non. Mais quand il y a des amis, tu connais les secteurs qui t'emmènent dans les petites boîtes de nuit, et puis tu trembles pour ça, puis on va déchirer, puis tu rentres, Abidjan n'est pas doux. Abidjan n'est pas doux du tout. C'est un pays dangereux parce qu'il y a un dangereux criminel qui gouverne ce pays, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara et sa milice. C'est de ça que j'ai dit. Voilà. Donc, moi, je suis là. Faites ce que vous voulez. Ivoirien. Je vais couper. Excusez-moi, j'ai dit, je vais couper, puis je continue. La fin de ce message, c'est que nous sommes dans un combat. Un combat très, très sérieux. Nous le sommes depuis 2010, depuis 2002 même qu'on a commencé. Mais depuis que j'ai arrêté Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la rue. C'est comme un train, il y a les gens qui montent, qui descendent. Tu montes, tu descends. Il y a d'autres qui sont descendus, qui sont... C'est là le problème. Le match laisse des traces. C'est comme les cicatrices. Hein? Chaque cicatrice te rappelle ce que tu as fait, chose et tout. Mettons-nous ensemble pour dégager Ouattara. On doit se mettre ensemble. Dramane Ouattara, il n'y aura pas d'élection. On nous a enrôlés. Moi, enrôlement, là, je n'ai jamais eu ma carte d'enrôlement. Ouais. Donc, Alassane, oui. Abdel Junior, sois béni. Christian Kenam, bonsoir. Bébé béni, Ayoka. Il regarde ma chérie, sois béni. Oui, vous tous, je vous salue. Je suis désolée, voilà. Mettons-nous ensemble pour enlever Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est plus le moment des discours. Discours là, depuis 10 ans, on attend de faire des discours. Le temps qu'on prend pour faire les discours là, non? Wallahi. Oui, merci beaucoup. Ouattara, lui, il continue son plan machiavélique. Mettez la tête de moi, c'est votre problème. Mais moi, Léa, je n'en ai rien à foutre. Ni aujourd'hui, ni demain. Je suis vraiment désolée pour vous. Vous mettez la tête de moi, ça veut dire que ça vous intéresse. Sinon, vous ne serez pas sur mon direct. Voilà. Je n'en ai rien à foutre, ni aujourd'hui, ni demain, ni le lendemain. Je n'en ai rien à braler de vos têtes de mort. Je suis ici pour vous dire une chose qui est bien claire et bien précise, que Alassane Dramane Ouattara, le Bouki de Sendou, le Burkinabé, venu en Côte d'Ivoire, à qui Koudou Laurent Gbagbo, le digne fils du pays, a donné la nationalité. Et qu'il interdit ce dernier d'être dans son pays, je suis là pour lui dire qu'il dégage. C'est ça qui est la vérité. Dramane Ouattara, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara doit dégager. Le pouvoir doit être remis au peuple. Et puis on va former un gouvernement de transition. La Côte d'Ivoire a des enfants qui sont intelligents. C'est un peuple intelligent. Et la Côte d'Ivoire a des femmes intelligentes. Moi-même, je peux être président de la République. Ce n'est pas un débat. Comme je n'ai pas été à l'école, je forme mon gouvernement. Je prends les gens qui sont un peu allés à l'école là. Et puis, mes projets de société, je mets devant, on étudie. Et puis on continue. Et puis moi ici, la présidente tranquille. Je ne tape pas dans la caisse. Je construis les écoles. Je construis les hôpitaux. Je suis proche du peuple. Je ne me la pète pas. Je ne porte pas le Gucci et le Longchamp. Parce que je connais mon peuple. Donc, président de la République, Ouattara va quitter. Et puis la Côte d'Ivoire, on va mettre, comment on appelle ça, le pouvoir au peuple. Et puis on va former un gouvernement de transition. Sans Alassane Dramane Ouattara, en attendant lui, il sera la maca. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, votre tête de moi là, je n'en ai rien à foutre. Ouattara a prouvé à plus bête qu'il a échoué avec ce goudron effervescent. Ceux qui sont aujourd'hui dans le palais de Ouattara là-bas, en train de vivre une vie misérable de louga, en train de se moquer de nous, c'est leur problème. Mais le miroir là, tu regardes dedans là, tu te vois. Quand je marche là, avec mes cheveux de folle là, je marche dignement parce que je ne vacille pas. Je ne fais ni en contenu. Moi, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis digne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Ouattara doit dégager.
Ouattara ivoirien, mettons-nous ensemble pour sortir ce serpent de la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble pour enlever Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Peuple de Côte d'Ivoire, mettons-nous ensemble, quel que soit où vous êtes là. Dans les villages, dans les villes, en France ici, mettons-nous ensemble, prenons nos pauses quand on est au travail, quand c'est l'heure du café, on se rassemble, on dit non à Alassane Dramane Ouattara, pas d'élection en Côte d'Ivoire. Nous sommes en septembre, octobre qui vient là, les conditions ne sont pas réunies, la Côte d'Ivoire est armée jusqu'aux dents, il y a des milices partout. La CIE n'est pas réformée, rien n'est fait. Élection, comme si j'allais à Carrefour pour acheter mon fromage. Non. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. Ouattara a échoué. Il doit dégager. Ce n'est pas un débat. Alassane Ouattara Dramane, il a échoué. Quand je viens au pouvoir, je vais construire des universités. Moi, j'ai un carnet d'adresse. Je connais Bill Gates. Ce n'est pas parce que tu as un carnet d'adresse que tu... Ce n'est pas sur le carnet d'adresse de quelqu'un que tu prends pour former tes projets. Quand tu es un fonds de commerce, et puis tu dois demander crédit. Quand tu vois que ça ne change pas, c'est ton propre de commerce, c'est ça qui te sauve, c'est ça qui te soutient. Toi, tu n'es pas gouverné, payé, puis tu construis un carnet d'adresse. Mais carnet d'adresse, nous, on n'a pas vu. C'est blanchiment d'argent, détournement de fonds de Côte d'Ivoire qu'il est en train de faire. Ouais, Ouattara conduit, il construit une route effervescente. J'ai carnet d'adresse. Nous, on s'occupe de personnalités. C'est le secret professionnel qui fait qu'on ne va pas dire leur nom. Mais c'est pas parce que je m'occupe des personnalités que je vais dire, ah, moi, les Américains existent. Non. Oui. Ouattara doit dégager. Ivoiriens, mettons-nous ensemble. Et puis on va lever Ouattara. Sortons maintenant des discours de bla 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 bla. L'heure actuellement là. L'heure qui s'affiche sur nos montres là. Ce n'est plus le moment de jouer. 10 ans que nous sommes dans la rue. Mettons-nous ensemble. Ouattara doit dégager. Laissons les discours. Ouattara doit dégager. Non au troisième mandat de Ouattara. Ouattara doit dégager. Pas d'élection. Ces clubs d'amis qu'il a formés et puis vont aller l'accompagner aux élections. Ils vont se débrouiller. Mais nous, les Ivoiriens, oui, c'est pas bonne route. Eh oui, c'est pas bonne route. Descends. Les goudrons ici à vide, quand les gens font goudron que tu prends, on dirait une tarte au poireau. Tu fais que depuis ça se soulève. On n'en a rien à foutre. Ouattara doit dégager, les amis. Regardez, moi, chez moi, là, c'est Gbagbo. Ici, là, c'est Gbagbo ou rien. Gbagbo goudé. Après, maintenant, les autres qui vont venir là, c'est ça. Voilà mes photos. C'est ici, là. Quand tu rentres là, tu connais ta place. Oui. Quand tu rentres ici, chez moi, à la maison, ici, là, c'est Gbagbo ou rien. Si tu parles mal de Gbagbo, tu me trouves. Si tu parles goûter, c'est la même, je ne te calcule pas. C'est pas à cause de leur personne, hein, ou de leur personnalité. Mais c'est le projet de société qu'ils ont. C'est l'histoire qu'ils ont avec la Côte d'Ivoire. C'est amour de la patrie qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire, c'est pour ça. Et si Ouattara, malgré qu'il n'était pas ivoirien, mais s'il est venu, il a enlevé Gbagbo, brusquement, brutalement. Et qu'il est venu, il m'a dit, bon, écoutez, les amis, je suis désolé. C'est vrai, j'ai mélangé tout le monde, et puis vraiment, dans mon yaï, là, je voulais être président de la République. Maintenant, voilà, vraiment, les Ivoiriens, mettons, discutons vraiment, je vous demande pardon. Avec son petit sorodium, je vous demande pardon, vraiment, et tout. Et puis, consulter les universités, les choses, et dit, bon, Gbagbo, tu peux rentrer. Vraiment, j'ai fait une bêtise. Voilà, c'est fini. Ça va nous chauffer. Moi, dit, ah, vraiment, il a demandé pardon. Il nous a tués, il nous a demandé pardon. Il a construit les universités, il a fait vraiment ce qu'il a fait. Et maintenant, je m'en vais. On va dire, ah, il nous a tués. On va lui dire, tu roules, et puis il va partir. Mais toi, tu enlèves nos parents. Tu tues nos parents. Tu viens t'imposer à nous. Et puis, tu nous empêches de vivre. Non. Oui. Tête de mort, là, tu peux mettre ça seulement sur mon direct. Hein. C'est pas grave. Moi, j'ai fini. C'est rentré dans tes oreilles. Je vais couper en disant aux RDR qui sont sur ma page. Vous savez quoi? Moi, la fille de Koukounion, là, je suis une pro Gbagbo et dure et fière. Direct Gbagbo extrême. Je n'ai pas dit que si c'est pas Gbagbo, là, je ne vis pas. C'est pas ça. Mais ces idées. Vous avez mon direct. Et puis vous mettez les têtes de mort. Si vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, je ne traîne pas sur les directs torchonnés des RDR. Les directs bêtes, analphabètes des RDR, les suiveurs moutons, blablabla. Là. Moi, Léa Denise, je ne vais jamais sur le direct des RDR. Parce que je sais d'avance que c'est des gens qui sont bornés, limités,
qui suivent des gens, pas pour les idées, pas pour les projets de société, mais ils suivent des gens parce qu'ils parlent la même langue qu'eux. Je suis désolée pour vous. Si vous êtes sur mon direct, ça veut dire que c'est que je suis en train de bailler là, non, ça vous plaît. Donc, encaissez, soupirer ou expirer. Oui. Si tu es sur mon direct, quand tu mets les têtes de mort, ça veut dire que tu as un souci. Ça veut dire que tu as un souci. Tu deviens peut-être... tu as une petite démence. Donc ça là, je ne fais rien avec. Je suis là ce soir là, je ne me suis même pas encore lavé, je n'ai pas encore mangé, puis je te parle. Ça veut dire que ça vient de mon cœur. Je n'ai pas le temps pour les petits yahi là. Si tu es sur mon direct là, quand tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu es d'accord. Sinon, tu ne serais pas là. Voilà. Donc, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas une chose, nous avons un objectif bien précis, un but bien précis. Nous avons un ennemi commun. Je n'ai jamais dit que Ouattara était mon ennemi. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare officiellement qu'Alassane Dramane Ouattara, le bouquet de Saint-Dou, est mon ennemi. Voilà. Vous les RDA qui êtes dans mes amitiés, puis vous êtes là, vous faites des... Je vous dis aujourd'hui, je ne peux pas vous citer parce que vous êtes nombreux. Je viens de maintenant quand j'ai regardé dans ma liste, j'ai plein d'amis RDA. Si vous êtes vraiment des RDA et que vous ne vous déclarez pas que vous êtes dans mes amitiés là, ça fait la deuxième fois que je vous dis. Si vous êtes aussi des frères Djoula, vous êtes mes frères. Mais si vous êtes RDA, que ce que je vous dis là, ça vous chauffe. Vous connaissez la route. Mais à partir de ce soir-là, Ouattara Alassane Dramane, le bouquet de Saint-Dou, c'est un Mossi. Ce n'est pas une Djoula. Les Djoula là, c'est nos parents. Ouattara, c'est un Burkinabé. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il n'en a rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Il est venu pour nous tuer. Pour vous se venger de nous. Parce que son père, il était le manœuvre dans nos champs. Mais tout le monde a fait son jossi. C'est pas parce que ton papa était manœuvre dans les champs que ça va te serrer dans ta gorge et puis tu vas venir pour nous tuer. Oui. Donc, mettons-nous ensemble pour enlever ce Burkinabé là qui est venu nous tuer. Ouattara doit partir avec sa pute. C'est une pute. Voilà. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Mais là, aujourd'hui, 15 septembre, 19 septembre arrive. C'est des dates, hein. Toutes ces dates-là, c'est Ouattara. Ouattara doit dégager. Mettons-nous ensemble pour dégager Ouattara, le bouquet de Saint-Dou. Puisque ceux qui l'appellent bouquet, maintenant, on ne les voit plus. Nous, on va lui rappeler. Le bouquet de Saint-Dou, là. Ouattara doit dégager. Donc, que Dieu nous bénisse. Ayons la force, ayons le courage. Accrochons-nous. On dit quand c'est Dieu, là, c'est le Dieu qui arrive. Depuis 10 ans, là, tu sont tombés, non? Ils n'avaient pas d'objectif. On dit, ah, moi, j'étais pro-Gbagbo, hein, mais si tu dis que j'étais pro-Gbagbo, peut être pro-Ivoirien, et puis on ne te voit plus là. C'est que tu n'étais pas un combattant. Parce qu'un combattant, là, il ne vacille pas. Un combattant, il reste combattant jusqu'à la mort. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'on dit combattant de défense de liberté. Tu défends la liberté des autres. Tu ne regardes pas ta vie. Quand tu comprends la signification d'un combat, tu ne vas pas regarder. Et puis moi-même, non, tu es dans un combat. Parce que c'est dû, on dit un combat. On t'a pas de venir chanter la biganaise ou la marseillaise. Tu es dans un combat. Voilà. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Mettons-nous ensemble, dégageons Ouattara. Pas de troisième mandat pour Alassane Dramane Ouattara. Et ça nous vient. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Dieu te bénisse, ma name il gari. Donc voilà, toi qui mets la tête de mort là, je vais chercher ton nom tout à l'heure, puis je vais te dire merci. En tout cas, tu m'as donné plus de 1000 têtes de mort. Que Dieu te bénisse. Ce que tu as oublié, hein. Abdon Junior, sois béni. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Mettons-nous ensemble. Voilà. Quand vous venez regarder mon direct, ne regardez pas direct parce que ma tête vous plaît. Je n'en ai rien à foutre. Hein. Même si c'est sympathique. Écoutez le message et puis partagez le message. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire joue sa survie. 2020 là, la Côte d'Ivoire, c'est sa survie aujourd'hui. Ouattara en train de s'agiter comme une femme en travail. Il sait que ce n'est pas bon pour lui. Il rentre ici, il voit Emmanuel Macron là. Et puis, dans la cour de l'Élysée, il tremble comme ça. Et puis, il est là, il est agité. On dirait un enfant qui a vu bonbon. Il est là. Emmanuel Macron, et puis Ouattara, il est là. Il court comme ça dans la cour de l'Élysée. Il tremble. Et puis, le gars l'a logné comme ça. C'est pitoyable. C'est pitoyable, honteux. Ce monsieur-là, il est fini. Il doit dégager. Voilà. Donc,
Mettons-nous ensemble. Et puis, on a qu'à lever chose. Moi, je m'en fous. Où je suis là, je ne suis pas là pour... Quand je dors là, quand je me réveille là, c'est Ouattara. Je le maudirai jusqu'à mon dernier souffle. Les gens disent que c'est parce que vous le maudissez qu'il me parle. C'est faux. Moi, Ouattara, je me lève le matin, je te maudis. Je te maudirai jusqu'à mon dernier souffle à la fin, Ouattara. Même si tu es mort là, je te maudirai. Ton corps n'aura jamais de paix. Parce que depuis que tu es venu en Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu de paix. Tu nous as promis que tu allais nous pourrir la vie et tu as réussi. Que tu allais nier ce pays. Tu as nié ce pays, mais comme ce pays, c'est la terre de nos ancêtres, c'est notre terre, tu l'as nié, mais nous on va mettre de l'engrais. Et puis ça te va redire. Parce que la Côte d'Ivoire a des produits. La Côte d'Ivoire a les têtes. Les Ivoiriens sont intelligents. Moi je ne suis pas allé à l'école, mais regardez, tout le monde dit que je suis intelligent. Je ne suis pas allé à l'école. Hein. Ça veut dire que Côte d'Ivoire c'est naissance. Voilà, c'est toi qui es complexé. Puis tu es arrivé, puis tu es complexé. Tu veux forcément être Ivoirien. Hein? Tu veux forcément être Ivoirien, on dirait c'est karaté. Si toi tu n'es pas Ivoirien là, c'est que ta maman t'a pas bien accouché. Il ne faut pas y aller. C'est tout. Si tu n'es pas Ivoirien là, c'est vrai que ta maman t'a pas bien accouché. Nous là, Dieu nous a fait grâce, on est Ivoirien. Tu es venu là, ça tailler dans ta gauche comme ça, non, tu nous tues. Mais cette fois-ci là, tu es tombé sur un os. Troisième mandat là, non, tu as menti. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser, il fait quand même tard. Merci beaucoup. Vous me connaissez, non? La fille de pas, quand je commence, je ne m'arrête plus. Non. Ce pays-là, c'est mon pays. Voilà. Même si la France est le pays qui m'a accueilli, voilà que je suis aussi citoyen de ce pays. Mais la Côte d'Ivoire, c'est mon tout. La Côte d'Ivoire, c'est... Je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens à cette heure-ci-là. C'est pour ça que je dis en bêté que... Dieu vous bénisse. Oui. Oui, merci beaucoup. Bonne nuit à tous. C'était moi, la fille d'Opa. Mettons-nous ensemble pour dégager Alassane Dramane Ouattara, le boutique de Saint-Dou. Voilà, avec sa milice. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas Puchéri Balé. Puchéri Edith Balé, une jeune femme de la société civile, est emprisonnée, ça va bientôt faire 1 mois. Elle a des enfants qui sont petits, ils n'ont même pas encore 15 ans. Elle était dans la rue pour dire non à Dramane Ouattara. Elle est de la société civile. Elle défend les femmes, les familles qu'on mettait au diable. Aujourd'hui, elle a la maca parce qu'elle a dit non au 3e mandat de Alassane Dramane Ouattara. On dit quand ça arrive au bois vert, au bois sec. Le malheur des uns est un avertissement pour les autres. Ça ne fait pas le bonheur des autres. Le malheur des uns est un avertissement pour les autres. Si ça arrivait au bois vert, ça peut arriver au bois sec. Puchéri Balé est aujourd'hui en prison. Société civile. Demain, c'est qui? Dieu vous bénisse. Ouattara, dégage. Bonne soirée. C'était Léa Denis Koukouyon, la fille d'Opa. Toujours la même. On est ensemble. Ciao.